Étienne Masson. Cette année 2016, heureux. Bah ouais, carrément, on a Jusqu'au bout du suspense. Ouais, on a mal démarré au Mans avec des chutes et une grosse remontée. On fait mine de rien 5. Voilà, on était très mal parti comparé à l'année dernière où on avait gagné directement au Mans. Donc il a fallu se remettre un peu en question et puis remettre les bouchées doubles pour rattraper ce retard qu'on avait pris sur notamment la Kawa et voilà, il a fallu et la 50 qu'on n'attendait pas trop et direct après à partir du moment où on fait 2 avec la fin qu'on connaît, donc heureux déjà de pouvoir rejouer vraiment aux avant-postes, mais voilà, la victoire nous échappe pour que dalle. Après, mine de rien, Suzuka, retour à la réalité, on rechute et là on marque pas de points, donc on n'y croyait plus trop. On a beaucoup discuté avec toute l'équipe pour trouver un peu des solutions pour la moto au niveau des suspensions, au niveau des pneus. Donc ça c'est plutôt bien passé parce que d'entrée au Charles-Levin on était vraiment dans le coup et on a vraiment retrouvé la motivation pour aller chercher ce titre. On y a cru, on n'a rien lâché, l'équipe était vraiment motivée pour aller chercher ce 15e titre et ça a marché. On fait 2 derrière le GMT mais au final voilà, c'est ce qu'on veut, nous c'est le titre et on l'a, donc c'est vraiment cool. Et tu parles de la grande réunion que vous avez fait, et c'était quoi alors? Non, il n'y a pas eu de réunion, mais je veux dire après le lendemain de Suzuka, voilà, il y avait quand même un... Vous changez quoi dans ce genre de choses, justement, vous dites pas grand chose, mais on se replonge énormément dans les réglages pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a surtout pas marché. Ouais. Donc essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. On a Pascal qui est responsable du châssis, a vraiment fait un travail énorme pour trouver des solutions au Charles-Levin où c'est un circuit qui ne correspond peut-être pas énormément et parce qu'il faut un maximum d'agilité et puis notre moto voilà, il commence à être en bout de développement, donc il a fallu vraiment trouver des solutions et on les a trouvées parce que d'entrée de jeu on a trouvé une énorme différence avec l'année dernière et on a trouvé les bons réglages pour être performant tout le long du relais, donc c'était cool. Et justement il doit tarder un petit peu de sauter sur la nouvelle là, non? Ouais, un petit peu. Après, on n'est pas... c'est pas comme si on avait une moto qui était complètement à la rue, là. Et on montre encore qu'elle est capable de gagner des courses. Et voilà, je pense pas qu'on est les plus à plaindre au niveau de la moto. On a une moto très très performante. Et le team surtout la rend encore plus performante. Donc voilà, on arrive au bout du développement, mais on n'a pas totalement fait le tour. Là, la preuve, on est encore en train d'essayer de trouver des solutions ici au Crébol. Donc voilà, il reste encore des solutions à trouver et voilà. Mais il y a quand même de l'excitation à l'idée de monter sur une nouvelle moto où techniquement de série, elle affiche déjà un potentiel bien supérieur. Donc si le travail de l'équipe est fait de la même façon que sur celle-là... Ouais, c'est sûr qu'on est pressé. Après... Ça sera pas pour le bol en tout cas. Non, ça sera pas pour le bol. Ça va arriver en milieu d'année, tu crois? On verra. Non, je pense qu'on l'aura au 24 heures du Mans 2017. Voilà, après on n'a pas trop le droit d'en dire plus. On est vraiment pressé de l'essayer parce que j'allais dire, tous les retours... pas essayé toi encore? Non, on sait même pas le bruit qu'elle fait. Donc quoi, ça sert d'être champion du monde si vous pouvez même pas l'essayer? C'est pas à nous qu'il faut le dire ça. Mais ouais, après c'est vu les retours qu'on a eu des intérieurs de Suzuki, franchement ça a l'air d'être vraiment quelque chose de pas mal et qui est dans l'air du temps et qui, je pense, va faire mal à la concurrence. Ouais. Okay. Et le titre pilote, alors, qui vous échappe pour le coup? Vous terminez 3 vice-champions. Magnifique, cette histoire, mais ouais, c'est un peu dommage parce que le CERT est champion, on fait partie du CERT, mais nous on n'est pas champion. Donc les vice-champions. Voilà, on est vice-champion. Après, ça n'enlève rien aux qualités de pilote de Lucas, mais même lui, il le dit que c'est pas tout à fait logique. Il faudrait peut-être modifier le règlement pour dire que c'est un classement pilote, mais sur la même moto, quoi. Parce que si c'est comme ça,
c'est un peu le bazar déjà pour nous. Alors je n'imagine même pas pour les gens extérieurs. Ouais. donc voilà, ça arrive. Ok. Voilà. Bon Étienne, et ce bol donc 2016 mais 17 on dirait presque, nouvelle saison. Ouais, ça va être cool, on reprend tout à zéro, donc là on n'a plus besoin de réparer nos conneries, on repart tous de zéro, donc motivé à 100% et on va essayer de faire au mieux pour aller chercher au moins une première victoire cette année. Ouais. Et puis après la deuxième ce sera au Touquet. Ouais, je sais pas si j'irai au Touquet parce qu'il fait un peu froid, mais peut-être Graillan comme l'année dernière. On va essayer d'aller prendre la revanche parce que maintenant qu'on connaît, on se préparera mieux. Allez, bonne course.